Coucou, welcome to my channel, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo contouring. Donc du coup, je vais vous montrer comment contourer votre visage assez naturellement pour que du coup, vous vous embellissez quoi. Donc n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas fait, de lâcher un pouce bleu et voilà. Je vais du coup faire ma peau. Donc là, j'ai rien dessus, je l'ai démaquillée. Donc on va commencer avec la crème hydratante. Donc j'hydrate bien ma peau. Moi j'utilise une Mixa pour les peaux sensibles en fait. Donc vous en prenez un peu. Hop. J'ai mis du labello déjà sur les lèvres. Donc vous hydratez bien les contours, etc. Voilà. Donc ça c'est une étape genre importante. Vous ne pouvez pas passer outre. Ensuite, vous venez mettre votre base si vous en avez une. Moi, j'ai pris une base matifiante. C'est une Catrice. Donc, c'est une Catrice. Et en fait, du coup, c'est pour éviter les brillances. J'ai tendance à briller énormément. Donc, du coup, pareil, vous appliquez votre base. Donc, une fois que j'ai appliqué ma base, donc elle a bien pénétré, je vais prendre un Beauty Blender. Donc, un Beauty Blender que j'ai mouillé, que je viens de mouiller d'ailleurs. Et niveau fond de teint, en fait, je vais mélanger deux teintes. Donc le L'Oréal Accord Parfait, donc qui est assez mat parce que du coup j'ai bronzé, donc j'essaie de trouver une teinte qui me va. Et un beaucoup plus clair, c'est le Kate Von D. Donc le Kate Von D, j'ai entendu des avis positifs, négatifs, moi j'aime bien, ça va. Donc je vais mélanger ça sur ma main. Hop, donc. Hop, pas trop, parce qu'il est très clair. Donc du coup, hop, ça va me faire un fond de teint comme ça. Donc voilà, je vais mettre des points et je vais venir blender le tout. Donc très bien, une fois que vous avez du coup appliqué votre fond de teint, moi je vais venir faire le contouring, en fait l'anti-cerne et les côtés mat. Donc du coup, chez Sephora, ils ont sorti en fait des crayons, donc de face, des crayons en fait contouring. Donc un côté foncé que vous allez avoir et un côté clair. Donc ils ont fait en trois teintes, je crois qu'il y a light, tan et dark. Moi je l'ai pris en tan parce que dark c'est vraiment très foncé. Sinon j'ai un crayon MAC comme ça, qui se présente comme ça à l'intérieur. Et donc qui est aussi très foncé, qui est aussi très foncé. Et donc pour le contouring c'est parfait. Donc là je vais l'utiliser lui. Donc vous venez faire le contouring. Donc le contouring c'est vraiment genre des choses qu'on peut estomper. Donc voilà, là pour définir le visage. Donc des côtés, et ensuite vous pouvez aussi passer sur le nez pour l'affiner. J'ai pas fait mes sourcils encore. Voilà. Pour affiner votre nez. Hop. Une fois que vous avez fait ça, on va déjà estomper ça. Je mettrai l'anti-cerne. Donc là du coup j'ai fait mon contouring. Donc on peut voir des côtés déjà que c'est assez marqué. Sur le front aussi. Donc là j'ai contouré. Je vais dessiner mes lèvres rapidement et ensuite je reviens à la peau avec vous. Donc voilà, une fois qu'on est contouré, donc là j'ai juste fait mes lèvres en plus, on va pouvoir en fait, vous pouvez rajouter si vous voyez que vous n'êtes pas assez contouré. Là ce que je vais faire, je vais juste mettre de l'anti-cerne, donc chez Sephora toujours. Donc je le trouve très bien niveau rapport qualité-prix. Franchement pour moi il vaut un Sephora de grande marque, que ce soit Too Faced, Star. Franchement, je trouve qu'il est excellent et je crois que c'est 13 €, donc c'est vraiment cool. Vous pouvez, pour forcer le contouring, mettre un peu en dessous et sur les zones à éclaircir. Et bon, enfin, je vous montre, mais ne le faites pas tout le temps parce que généralement, votre fond de teint est beaucoup plus clair que le crayon contouring que vous avez dû utiliser. Donc forcément, la démarcation y est déjà, quoi. Alors hop, une fois qu'on a fait ça, donc venez bien blender. Donc là vous voyez plus la démarcation contouring. Donc voilà, vous pouvez la forcer comme non. Hein. Donc voilà.
une fois que vous avez fait votre contouring, enfin votre anti-cerne étalé, voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre, moi j'ai acheté la palette Huda Beauty, donc c'est une palette highlighter, et à l'intérieur, en fait, ce que j'adore, c'est que vous avez tout. En fait, vous avez franchement un bronzer, highlight, une crème highlighter, un highlighter plus clair, enfin classique, et une poudre rosée qui s'appelle Zanzibar. Je vais vite fait vous les swatcher, enfin les couleurs poudreuses en tout cas. Je l'ai mis sur le doigt, je vais les swatcher rapidos. Je sais pas si vous allez bien voir, mais en tout cas c'est canonissime. Enfin, je trouve que c'est hyper bien pigmenté quoi. Et la crème en fait, elle est aussi ouf. J'ai plein de maquillage partout, mais elle est très pigmentée. Franchement, elle est très pigmentée, donc c'est hyper sympa de s'amuser avec. Et en fait, ce qu'elle a fait, ce qu'elle a voulu faire, en fait, c'est donner en fait tout pour réussir un contouring simplement avec sa palette. Donc, je vais juste prendre un petit pinceau que j'ai mis là. Prendre un petit pinceau, prenez un pinceau biseauté un peu. Donc, du coup, je vais prendre ma poudre mat et venir l'appliquer au niveau d'où j'ai voulu creuser mes joues en fait, mon contouring, juste en dessous de l'os, de l'ossement. La lumière est nulle, donc du coup, et vous la travaillez bien, ne faites pas trop de traces. Pareil de l'autre côté, voilà, pas besoin de plus forcer. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que je vais venir appliquer au doigt cette fois la crème, donc hop, et venez la tapoter, la mélanger un peu, il faut que ça fasse assez naturel. De toute façon, dessus, je vais rajouter en fait mon highlighter poudre. Pareil de l'autre côté. Voilà, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez effectivement avec la crème venir en mettre au-dessus, en dessous pardon, des sourcils, l'arcade sourcilière. Ça donnera un effet vraiment plus joli à votre regard. Voilà. Ensuite, moi j'ai un petit pinceau Anastasia Beverly Hills, super bien pour les... c'est un pinceau highlighter en fait. Donc du coup, moi ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger l'highlight plus clair avec le plus foncé, vu que j'ai une carnation de peau plus foncée que d'habitude, vu que j'ai bronzé un peu. Et vous venez tapoter au niveau de la tempe, au niveau de l'ossement pardon, donc juste au-dessus de votre contouring, et vous tapotez. Vous essayez de mélanger un peu les couleurs, pareil. Je sais plus où mettre mon pinceau, et en fait vu qu'il y a déjà la crème, donc ça va prendre plus facilement. Donc c'est juste canon en fait. Moi j'ai un peu abusé pour bien vous montrer, mais en soi c'est vraiment juste canon. Donc vous pouvez aussi en mettre toujours au-dessus. Et sur l'arête du nez. Une fois que vous êtes highlighter à ce point, moi ce que j'aime bien faire, c'est de donner un peu de couleur. Donc je vais venir prendre le Zanzibar, hop, vous enlevez l'excédent et venez vous donner un peu de peps. Ensuite, avec mon Too Faced Better Than Sex en mascara, je vais appliquer, j'avais des faux cils, donc je vais juste appliquer une couche dessus. Après là les yeux je vais pas forcément ajouter des choses parce que c'était pas le but de la vidéo, mais en tout cas si vous voulez que je vous fasse
des tutos sur ça, dites-le moi. Parce qu'en plus j'ai trouvé des petites merveilles en solde chez Sephora. Donc vraiment des petites palettes super sympas qui passaient à moins 70%, donc avec des couleurs super cool. Donc si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. En tout cas, c'est tout. Donc vous voyez un peu le contouring que j'ai fait. N'oubliez pas de poudrer votre anti-cerne. Donc moi j'utilise une poudre MAC. Donc une poudre MAC que je vais... Donc vous devez le faire avant l'highlighter souvent. Enfin je le fais avant l'highlighter. Là c'est juste que j'ai oublié. Du coup c'est le maquillage qui va me servir aujourd'hui. Donc moi c'est vraiment les zones T. Les zones T qui ont tendance à briller. Donc voilà. Donc je vous remontre un coup le contouring. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. En tout cas c'est tout pour moi. J'espère que ça vous a plu. Et voilà. Gros bisous. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas fait.